jeune David pour pour jouer. le jouer. Et à partir du jeu, parce qu'on dit littérature, la littérature a aussi une dimension musicale. Oui. Donc quand il jouait, ça lui guérissait. Donc elle a justement une fonction thérapeutique. Thérapeutique. Et quand on vous dit que la littérature a pour fonction une fonction cathartique, c'est que, imaginez un peu, que vous ayez un problème réel, un problème peut-être sentimental, tout le monde est comme ça, c'est un problème habituel. Vous avez été déçu, vous avez été, c'est pas trop moi, blessé, et vous prenez justement un texte littéraire qui parle de déception amoureuse. Vous pouvez facilement vous identifier à un héros dans le texte et pouvoir vivre ce qu'il vit. Et si à la fin il a une solution, vous aussi, vous avez une solution parce que vous vous êtes identifié à lui. Et je ne voudrais pas entrer dans des choses qui peuvent rester dans l'enfant. Vous dites que nous avons la littérature comme étant un acte de co-création. C'est-à-dire, la littérature existe parce qu'il y a eu un auteur et un récepteur. Il y a eu un auteur et un lecteur. On parle avec Munch d'une fonction démiurgique et de l'autre côté d'une fonction pas muséenne, parce que muséenne c'est l'inspiration. Je vais revenir à cette fonction tout à l'heure. Alors, vous verrez que pour qu'il y ait littérature, il faut qu'il y ait un auteur et un récepteur, un lecteur et un auteur. L'auteur n'a de valeur que s'il a un récepteur. Ça veut dire que la littérature est une sorte de co-création. C'est-à-dire qu'elle existe parce qu'il y a eu quelqu'un qui a écrit et un qui a reçu. Donc, c'est moi qu'elle existe. Et elle existe justement parce que celui qui lit, il trouve son compte. Et c'est un jeu de vérité. C'est-à-dire, vous savez que ce qu'elle a écrit est une fiction, mais en lisant, vous vous rendez compte que vous êtes touché dans votre fond intérieur. Vous êtes touché, vous êtes blessé, vous êtes énervé, vous êtes aussi joyeux. Alors, si vous tombez sur des textes qui vous rendent joyeux, qui vous séparent, parce que justement, l'effet de vie, c'est la capacité qu'une œuvre littéraire a de faire entrer un lecteur dans son monde. Et je mets une parenthèse, j'ai une parenthèse pour vous dire. Vous dites que si par exemple, vous observez des bons lecteurs, au départ, vous verrez qu'un lecteur, quand il commence à lire un roman passionnant, il va entrer dans l'œuvre de l'auteur. Et il va oublier qu'il est dans la vie réelle. Et il va entrer dans le monde de l'auteur pour vivre avec de nouveaux personnages. Il va s'identifier à certains et pas à d'autres. Et à la fin du roman, il a un sentiment précis. Et lorsque ces sentiments sont touchés, alors vous verrez que ça peut être touché positivement pour le guérir, ça peut être touché négativement.